L'Alberta ouvre un nouveau front dans ce qu'on pourrait appeler la guerre culturelle. Je ne sais pas si l'expression est trop forte, mais le gouvernement de Danielle Smith veut limiter l'influence des politiques d'équité, diversité et inclusion, notamment dans les universités. Pour certains, c'est un retour au gros bon sens. Pour d'autres, c'est une attaque contre l'autonomie universitaire. Donc, c'est un peu toutes sortes d'affaires là-dedans. Karima Brick, tu es avec nous. Tu t'es penché un peu sur ce dossier. Oui, complètement. En fait, c'est intéressant parce que ça a attiré mon attention ce matin dans le Journal de Montréal. Il y avait cette chronique de Joseph Facal qui dit « Wokisme à l'université, la contre-offensive albertaine ». Et là, il dit, vous savez, il n'y a pas juste le Québec qui a une sorte d'exception. Hein? On a cette idée, oui, il y a un mouvement souverainiste. Il y avait cette contestation, un peu, tu parles de cette guerre culturelle. Puis on a l'impression, puis quand je parle de guerre culturelle, rappelle-toi, toute cette idéologie aussi et ces cours, notamment sur l'équité, diversité, inclusion. Ouais. Ça a été très, très à la mode. Même, moi, je parle de mode là, parce qu'il n'y avait pas ça avant. Puis ça l'est moins. Ça l'est moins. Ça a perdu beaucoup de son lustre depuis Trump. Oui, j'ai envie de dire. Mais c'est parce que Trump, il est arrivé, j'allais dire, il a fait un peu comme Millet. En Argentine, il est arrivé avec la tronçonneuse, puis il a dit, c'est fini, ces patentes-là, je ne veux plus de ces formations-là. Mais au Canada, on est quand même attaché, à cette idée de, équité, diversité, inclusion, la diversité, le multiculturalisme, où on va sacraliser les différences. Là, exactement. Quand même, là, qui font partie des peuples fondateurs. Là, je veux dire, on peut être en accord ou non, mais ça reste qu'il y a une conversation peut-être un peu plus présente ici qu'aux États-Unis sur ces sujets-là. Oui, puis en fait, je dirais, moi, je pense que c'est la question du multiculturalisme. On est très attaché à cette idée dans le Canada, au sein même de la Constitution, de dire, finalement, on va sacraliser un peu les différences et cette sensibilité, équité, diversité, inclusion. Mais je pense que les formations, là, si je peux me permettre cet aparté, il y a quelque chose d'idéologique. Là. C'est même pas juste. Je pense que le gros bon sens, comme tu parlais, de dire, OK, on a une sensibilité, que chacun a des parcours différents, c'est une chose, mais commencer avec ce vocabulaire qui vient aussi de ces universités américaines très, très à gauche sur les privilèges, d'avoir ce privilège blanc, le racisme systémique, les biais inconscients. Ça faisait partie tout beaucoup. Un registre de langue, un peu novlangue, là, à la limite. Là, C'est ça. Et aussi, ce qui est dans le périmètre du disciple-indisciple. Qu'est-ce qu'on peut dire publiquement? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Qu'est-ce qui, certains diront, on est dans la bien-pensance. Il y a des affaires qu'on n'osera pas dire. Ou même sur la réalité, par exemple, sur le côté biologique. Ça a fait des grosses discussions en lien notamment avec toutes les questions de est-ce que les personnes transgenres dans les vestiaires, dans les prisons, ça a été des débats aussi dans les compétitions sportives. On sait que ça fait partie des débats. C'est un sujet qui est sensible. Et en soi, qu'il y ait débat, à la limite, on peut aimer ces débats-là ou non, mais je pense que ça, là où il y a un enjeu, c'est quand on cherche à abolir le débat lui-même, là, c'est-à-dire à dire la question est close et il y a... Et donc, les trans, c'est comme tous les autres. Puis, il y a cette histoire au Canada anglais qui a fait beaucoup plus de bruit qu'au Québec, mais l'histoire des tombes d'enfants autochtones, puis c'est quand même une affaire, abracadabrante. Ça a fait le tour de la planète il y a quelques années, comme quoi on avait découvert les corps d'enfants dans les pensionnats autochtones. Puis c'était bien triste, là, puis évidemment un peu dramatique. Puis tous les pays du monde, là, je me rappelle en France, là, des unes de journaux là, qui disaient le Canada et tout. Mais parce que là, on disait qu'on avait découvert une fosse commune. Après, certains posaient des questions en disant, OK, puis les fouilles, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis là, d'un côté, tu as des communautés autochtones qui disaient, non, nous, on fonctionne pas comme ça. Vous pouvez pas juste débarquer et dire, on va faire des fouilles. Alors que d'autres disaient, non, mais on veut juste être certain, est-ce qu'on parle véritablement de ça? Mais en fait, on n'a jamais retrouvé d'enfants. Non, c'est ça, donc, c'est un peu la conclusion de l'affaire toutes ces années plus tard. Et là, maintenant, on ne peut pas comme dire qu'on n'a pas retrouvé d'enfants ou qu'il n'y aurait pas d'enfants. C'est comme si les faits étaient en conflit avec l'histoire qu'on a racontée. Et là, c'était un peu problématique. Bref, moi, encore une fois, j'adore le débat. Tu me connais et j'aime débattre. Et c'est là, moi, je m'offusque et je m'insurge quand on veut interdire le débat. Et donc, c'est là où des camps de rééducation, comme on l'a vu sous l'espèce d'idéologie, comme tu le disais, d'équité, diversité, inclusion, moi, ça me pue au nez parce que ça veut dire il y a une vérité, puis si tu dis pas cette vérité-là, on va te rééduquer à voir le vrai. T'sais, mais là, franchement, il y a débat. Oui, après, c'est ça. En fait, c'est sur la question des pensionnats autochtones.
autochtones, si on parle de ça, il n'y a pas de débat sur le fait qu'il y a eu des pensionnats puis il y a eu des sévices. C'est pas ça l'enjeu, là. Ça allait sur la question de poser des questions sur le fait de retrouver sur les fouilles. Sur les faits. C'est ça, à la fin, y a-t-il ou non des enfants? Oui, mais je veux juste revenir sur l'Alberta parce que ça, c'est important. Parce que tu parles de ces débats-là, effectivement, puis qu'est-ce que tu peux exprimer ou non sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu peux exprimer si tu es, par exemple, un ingénieur, si tu travailles dans une université, justement, dans l'Université de l'Alberta, par exemple, ou si tu es médecin, avocat. Et là, il y a eu cette loi. Moi, j'ai trouvé qu'on n'en a pas parlé vraiment dans les médias francophones. C'est fascinant parce que cette loi sur la neutralité des professions réglementées, elle a été adoptée en décembre 2025, donc ça fait quelques mois. Ouais. Mais là, ça commence à porter ses fruits, d'où le fait que je te parlais de la chronique de Joseph Facal qui dit, OK, là, ça commence à marcher et on voit que quand il y a une volonté politique de changer les choses, notamment dans cette fameuse guerre culturelle, bien, on peut changer les choses. C'est pas vrai qu'on est pogné pour toujours. Il y a eu cette mode, cet apogée de ce qu'on pourrait, c'est un peu galvaudé, là, je sais, le mot wokisme, mais il y a eu cet apogée-là. Et là, non, elle est revenue en arrière et juste pour spécifier, qu'est-ce que c'est cette loi sur la neutralité des professions réglementées, qu'on a appelé projet de loi 13 ou la loi Peterson. Si je te dis Jordan Peterson, ça dit quelque chose? Très bien. Professeur d'université qui a été envoyé dans un genre de camp de rééducation pour avoir osé... Oui, c'est-à-dire idéologique, c'est-à-dire on lui a tapé sur les doigts parce qu'il s'exprimait sur les réseaux sociaux et lui, il n'aimait pas justement dire, par exemple, des pronoms yel et compagnie. Il trouvait que c'était beaucoup, il y avait de l'idéologie. Je te dis juste, on peut être d'accord ou non, mais lui s'exprimait beaucoup sur ces questions-là, mais pas que. Et il a dû, effectivement, il a été sanctionné par son ordre professionnel. Il y avait eu une histoire aussi, une infirmière en Colombie-Britannique, cette fois-ci, qui a dû payer 94 000 $ d'amende. Elle avait été condamnée par son ordre professionnel. Puis pourquoi? Parce qu'elle disait, était préoccupée notamment sur les questions du genre. Elle s'était exprimée sur les réseaux sociaux en disant, ben non, moi, je suis préoccupée par... le fait que, par exemple, des personnes transgenres aient accès à des vestiaires, des prisons, des choses comme ça. Et elle avait dit que l'identité de genre, elle voulait ramener le côté biologique là-dedans, puis elle avait dit que c'était une absurdité métaphysique et ça avait été associé à des propos transphobes. Et là, on lui avait dit, non, tu vas payer 94 000 $. Donc, Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, elle a dit... Moi, je veux... je vais un peu contrer cette idée-là, ces espèces d'idéologie et ces formations EDI, ce qui fait qu'il y a une interdiction maintenant, Francis, en Alberta, de ces formations obligatoires sur l'EDI, où on va, par exemple, dire, de préciser que vous avez des préjugés inconscients, des compétences culturelles. Et on dit aussi là, que vous ne pouvez pas énoncer justement un périmètre de croyance ou d'opinion qui est acceptable ou inacceptable. C'était l'idée de préserver une neutralité. Et on dit qu'il y a un enjeu de liberté d'expression. Pourquoi? Parce que si vous êtes médecin, avocat, enseignant, justement dans les universités, ingénieur, bien, vous avez le droit de vous prononcer sur les réseaux sociaux. Ça se peut que vous dérangiez, mais vous ne devriez pas être puni pour ça. Donc, elle a fait cette loi. Donc, mon point, c'est que autant on pense parfois qu'on est figé dans quelque chose, qu'on est obligé de finalement poursuivre dans cette espèce d'idée de, certains diront, de bien-pensance, ou à tout le moins, on ne peut pas questionner les choses. Eh bien, une loi comme celle-là, on voit que par volonté politique et courage politique aussi, certains diront que c'est peut-être un recul. Moi, je pense qu'au contraire, c'est enfin, à un moment donné, c'est quand même des formations obligatoires où est-ce qu'on finance ça. Sur les formations, on va financer ça pour finalement se faire bourrer le crâne aussi d'une forme de préjugé puis de rééducation mentale. Excuse-moi. Mais je séparais quand même deux choses, Karima. Pour moi, la question des espèces de camps de rééducation, là, de formation dans la rectitude, là, dont M. Peterson avait été genre de victime. Là-dessus, on est d'accord. Par ailleurs, je suis quand même un peu... je suis pas mal à l'aise, mais tu sais, parce qu'il se dit quand même beaucoup de choses et parfois des conneries. Puis de dire à l'ordre des ingénieurs, puis au collège des médecins, puis à l'ordre des sexologues, Jocelyne Robert. Tu sais, puis dans certains cas, il y a eu de l'abus. Je pense que c'est le cas de Jocelyne Robert. On peut s'entendre là-dessus. Mais d'autres, tu sais, un médecin qui sortirait de son champ d'expertise, puis qui se mettrait à dire n'importe quoi, puis à participer à la
désinformation, il y a quand même dans ces univers de connaissances des limites. Là, il y a des formes de consensus. Je veux dire, dans l'ingénierie, le pont, il tient ou il tient pas. Là, tu comprends? Mais ça, c'est fact-based. Là. C'est pas, on parle pas d'idéologie trans là, ou de trucs sur le racisme systémique, mais il y a quand même des disciplines scientifiques dans lesquelles, à un moment donné, il faut que ces ordres-là, ces organismes-là aient le pouvoir de sanction contre leurs membres. Puis je trouve que ça ouvre quand même une drôle un drôle de tableau dans lequel un médecin qui a comme des diplômes qu'on croit parce qu'il est médecin ou elle est médecin peut se mettre à dire n'importe quelle ânerie dans la sphère publique puis qu'on retire à l'ordre un pouvoir de discipline. Tu vois ce que je veux dire? La ligne est mince là, à un moment donné entre trop puis pas assez. Elle est mince puis elle est pas mince. C'est-à-dire, je suis pas sûre si elle est si mince que ça. À un moment donné, tu as exemple, tu parles de règles déontologiques ou des choses comme ça où on va mal informer la population. Mais tu sais, par exemple, sur cette idée sur le genre, par exemple. Si tu as un avis là-dessus, puis que tu dis non, regarde, la biologie, telle chose, moi, je pense que s'il y a un enjeu de sécurité sur la place des personnes transgenres dans les prisons féminines, par exemple, est-ce que tu peux t'exprimer là-dessus, oui ou non? Est-ce que ça, tu franchis la ligne? Tu vois ce que je veux dire? Sur ces dossiers-là, je trouve que tout de suite, si tu émets ne serait-ce qu'une question, parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui, juste de poser des questions, ça peut poser un problème. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant là, de se dire qu'on est peut-être allé aussi un peu loin de ce côté-là. On part du même endroit, puis je pense qu'on partage 90% de la vie. Juste, tu sais, un autre exemple, Amir Kadir, là, puis la fameuse maladie de Lyme. Je veux dire, ils ont fait des documentaires pour montrer que c'était un peu n'importe quoi. Ils continuent à prescrire des traitements qui sont non seulement inefficaces, mais limite dommageables pour les patients. C'est un médecin. Oui, mais ça, t'appelles ça. Oui, mais là, c'est de la science, là. Oui, mais là, tu parles de faute professionnelle. Tu parles d'une faute professionnelle. Si je te dis que tu as des biais inconscients, puis que c'est quoi le rapport? Tu sais, ça n'a pas rapport avec une faute professionnelle. Et d'ailleurs, en passant, la loi prévoit déjà que si tu es dans ce qu'on appelle de discours d'appel à la haine, discours haineux, c'est déjà puni par la loi. Il y a, si tu es dans la diffamation, si tu appelles envers un groupe, un appel à la violence, tu es sanctionné. Donc là, à un moment donné, moi, je pense qu'il y a une question de mode, une question d'idéologie, et ça va plus loin, parce qu'une loi comme ça, c'est aussi sur l'embauche. Est-ce qu'il y a des critères d'embauche pour être enseignant, par exemple, à l'université? On dit toujours à compétence égale. Vraiment, pour compétence égale, je ne sais pas ce que ça veut dire. On n'a jamais complètement les mêmes expériences. On n'a jamais... Mais mettons qu'on prenne d'emblée à compétence égale. Toi, tu te présentes... Tu sais, il y a des postes, peut-être qu'il y a plus de postes. Tu sais, mettons, il y a 100 postes de travailleurs. Moi, je suis un homme blanc, cisgenre, privilégié et fortement éduqué. Je n'ai aucune chance d'être accepté. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, Francis. Si, par exemple, tu veux appliquer à l'université, puis on dit à compétence égale, tu sais, à l'université, je suis désolée, il n'y a pas 50 postes de disponibles, il y en a peut-être un. Puis toi, tu arrives, tu as fait ton doctorat, tu as étudié pendant tant d'années, tu as fait des chaires de recherche, tu appliques et on va dire, finalement, c'est du coup, on va préférer la personne qui a telle couleur de peau parce que ça devient un critère important pour supposément réparer des erreurs du passé. Mais je veux dire, toi, en quoi tu es responsable de ça? Quelque part. Donc, l'idée aussi avec une loi comme ça, c'est de dire on va ramener cette idée de compétence qui n'est pas liée avec ta couleur de peau ou ton origine ethnique. Donc, il y a ça. Tout ça pour dire qu'on peut changer un système. On peut se dire qu'on a essayé des choses, peut-être qu'on pensait partir d'une bonne intention, mais au fond, on rajoute des couches de frustration, on limite une forme de liberté d'expression aussi, et on enferme les gens aussi dans une vérité, quelque part, qu'on veut imposer, et surtout dans l'idéologie, parce que tu parlais de la vérité, je suis d'accord avec toi, mais l'idéologie, c'est pas nécessairement de la vérité. Et je tirais la ligne un peu entre les sciences sociales et les sciences de la nature, hein, parce qu'effectivement, quand on parle de médecine et d'ingénierie, on est à quelque part, c'est souvent dans des métiers plus sujets à l'interprétation. Oui, mais tu sais, la médecine, c'est intéressant, pareil, tu parles de la médecine, mais tu sais, la médecine, elle a évolué aussi parce qu'on a questionné des choses, puis à un moment donné, on s'est rendu compte que peut-être soigner de telle façon, ben, tu sais, les bonnes vieilles recettes de grand-mère, il y en a peut-être qui ont fonctionné, mais peut-être que d'autres, ça n'a pas fonctionné. Puis la science aussi, il y a une évolution, puis il y a de consensus scientifique, il faut avancer.
mais il faut être aussi... faut pas être dans le dogme, je pense. On est tout à fait d'accord. Ça avait l'air dogmatique, là, en disant de même. Lisez le texte de notre collègue Joseph Facal et écrivez-nous. Dites-nous ce que vous en pensez. Wokisme à l'université, la contre-offensive albertaine qui porte sur ce projet de loi 13, dit projet de loi Jordan Peterson. En fait, c'est rendu maintenant, c'est la loi sur la neutralité des professions réglementées. Voilà. Rien de moins. Karima Brick, merci beaucoup d'avoir été avec nous.